Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ce dispositif est assez spécifique cette année. Je vous remercie de votre attention et je dois dire que c'est pas forcément simple de fonctionner qu'avec ce système d'interaction par écran. Tout d'abord, bon, je suis ravi de vous accueillir. Heu et ensuite, je voudrais tout simplement revenir sur 2020 qui a vraiment été une année assez, étonnante. On a vécu 9 mois de crise, et ça me paraît essentiel de revenir sur cette année, très compliquée, difficile sur le plan humain, difficile sur le plan professionnel, difficile dans nos relations et dans le lien que nous entretenons avec vous, avec nos salariés, avec vos salariés. Donc, année pas simple et ça me paraît important de faire un petit bilan. Donc déjà, je voudrais vous remercier, vous tous, les chefs d'entreprise, vos COMEX, vos cadres, tous vos salariés qui ont été ou pas présents sur les sites. Je pense que si nous avons été capables de répondre présent, c'est avant tout grâce à vous. Mais en même temps, je voudrais, et il faut que je suive parce que je voudrais absolument éviter d'oublier quelqu'un ou une corporation. Je voudrais remercier le gouvernement, les ministres qui nous ont accompagnés pendant toute cette période, en particulier sur les efforts financiers vis-à-vis de vos entreprises et vis-à-vis de vos salariés. Et évidemment, remercier celui qui a initié cette politique, quel qu'en soit le prix, qui a été le président de la République. Ensuite, les députés et les sénateurs qui ont répondu présent pendant tout le long de cette crise, en soutenant cette politique et nos politiques au gouvernement, mais soutenant aussi les entreprises, vous, pendant toute cette période, via des textes de loi qui sont là en support des entreprises. Je voudrais passer du temps aussi sur les organisations professionnelles, nos collègues, quels qu'ils soient. Je ne vais pas balayer toutes les organisations professionnelles, mais je mettrai une mention particulière à la FNSEA qui a vraiment mobilisé ses troupes, et l'amour agricole donc, et l'élevage qui a été particulièrement présent pendant toute la période de cette crise. Nos partenaires clients, parce qu'effectivement, que ce soit des caristes aux caissières, il y a eu un élan de soutien à tous les niveaux. Même si cet état de grâce n'a pas complètement continué à perdurer, c'est clair que pendant cette période de crise, la distribution française a répondu présent. Je voudrais aussi remercier les transporteurs, parce que je sais qu'à cette période-là, que ce soit les entreprises et que ce soit surtout les chauffeurs, ça a été pas simple pour eux, pas simple en termes d'accueil, sans restauration, sans rien. Il fallait les accueillir et vraiment remercier ce maillon essentiel que sont les transporteurs. Et bien sûr, je vais remercier les équipes internes de l'ANIA qui ont répondu présent, que ce soit aussi les équipes des syndicats métiers et que ce soit aussi, et évidemment, et avant tout peut-être parce qu'ils sont sur le terrain, les ARIA qui ont répondu présent avec nous pendant cette période. Toute cette population, et quel que soit le niveau des gens que j'ai remerciés, tous ces gens qui ont été unis, solidaires, je tiens à leur dire, vous voyez, on a tenu. On a répondu présent pendant cette période de crise. Et pour moi, c'est le point essentiel. L'agroalimentaire a tenu et a répondu présent. Et j'insiste sur ce point, nous avons été présents sur l'alimentation au maillon final qu'est le consommateur. En parallèle, et permettez-moi aussi d'insister sur ce point, j'ai une pensée personnelle, émue, pour tous les secteurs qui sont à l'arrêt, en particulier les cafés, hôtels, restaurants, brasseries, tout ce secteur qui risque de sortir dévasté de cette crise. Je penserai aussi aux secteurs qui sont au ralenti, la restauration collective d'entreprises, les cantines d'écoles,
la distribution automatique, tout ce secteur qui est esquinté, qui va sortir meurtri de cette période. Je dirais, il y a un secteur qui est sorti grandi avec évidemment les soignants, qui est la restauration collective dans les hôpitaux, qui a malheureusement tenu pendant cette période. Je dis bien malheureusement et j'insiste. Nous avons démontré notre solidarité vis-à-vis d'eux, comme pour nos consommateurs qui se sont retrouvés dans le besoin, et on a su mobiliser, et je rends hommage à mes collègues du COMEX qui, au niveau de l'ANIA, ont su mobiliser les moyens pour pouvoir distribuer plus via la banque alimentaire des denrées et de l'alimentation à ces gens qui sont trouvés dans le besoin. Évidemment, nous continuerons, si ça s'avère nécessaire, en 2021. Si les circonstances nous contraignent à continuer, nous répondrons présents vis-à-vis de ce secteur de la restauration et évidemment des consommateurs qui en auront besoin. Maintenant, je vais vouloir passer à 2021 et les vœux qui vont correspondre à cette nouvelle année. Au début, je dois dire que pour ce premier trimestre, c'est clair que la crise continue. La crise n'est pas terminée et il va falloir continuer à œuvrer. Les cafés, hôtels, restaurants, brasseries sont toujours fermés. Et derrière cette réalité, il y a vous qui fournissez ce réseau, les manufacturiers de café, les brasseurs, les fabricants d'origine, de fromage d'origine qui sont dans ce secteur. Donc ceux-là sont à l'arrêt. Vous êtes à l'arrêt pour l'instant et il va falloir avoir une vision pour l'avenir. Les combats vont donc continuer. Et même si j'essaye d'être extrêmement positif et souriant, c'est clair qu'il y aura encore des larmes cette année, dans un contexte de nervosité extrêmement ambiant en ce début d'année. Pour moi, ce qui va être évident, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il va falloir faire preuve de solidarité. C'est pour moi le mot-clé pour cette année. La solidarité à tous les niveaux de la chaîne de valeur, de l'amont agricole jusqu'aux consommateurs, en passant par tous les acteurs que j'ai cités précédemment et que j'ai remerciés pour l'année 2020. Donc la démarche que j'ai choisie, c'est prenons ce qui a fonctionné en 2020, prenons ce qui a été positif en 2020 et sachons le mettre en œuvre pour 2021. Dans les constats, j'en ai fait quelques-uns et je serai un peu plus à l'aise de partager avec vous pendant l'année, mais nos consommateurs, nos politiques, nos médias ont redécouvert l'importance de l'alimentation, de la cuisine et des plaisirs de la table qu'ils procurent. C'est sûrement la première découverte ou redécouverte de notre univers actuel ambiant. On a réussi ce passage en 2020, il faudra continuer en 2021. Le deuxième constat, c'est vœu, on va dire. Nous consommons de plus en plus de produits français et locaux, quel que soit leur genre. Et nous ne devons pas oublier que toute notre alimentation est l'une des plus saines du monde et l'une des plus qualitatives au monde. Il faudra continuer et nous continuerons en 2021 à délivrer ces produits aux consommateurs tels qu'ils les attendent. Troisième constat, il y a une véritable solidarité entre les maillons de la chaîne alimentaire. On l'a vécu. Nous devons arrêter les conflits d'intérêts particuliers, de corporations, de ce que j'appelle les balkanisations de nos métiers respectifs, et enfin se mettre à travailler ensemble avec loyauté et respect, et ceci dans le temps. Se donner du temps à redémarrer ensemble et pouvoir vraiment travailler en étant solidaires dans cette chaîne de valeur. Continuons dans cet effort. Le constat suivant, nous avons découvert ou redécouvert ce qui doit être la souveraineté alimentaire française en mettant en avant notre supériorité gastronomique
internationale avec le soutien de la moelle agricole et de l'élevage. Cette supériorité, il faut continuer à la mettre en avant. Il faut continuer à se battre continuellement pour arriver à imposer nos produits, nos marques, en France et à l'exportation. Constat suivant, l'ANIA a répondu présent auprès de ses adhérents avec une qualité de service exceptionnelle qui pour certains était une révélation. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Ce message s'adresse avant tout à l'interne, à l'ANIA, mais aussi aux ARIA, à la collaboration avec les ARIA et les syndicats métiers. Cependant, peut-être le point principal à mes yeux, sous forme de mes vœux personnels et j'espère les vôtres, je terminerai sur ce qui me semble le plus important pour la vie de nos entreprises et de nos salariés. L'avenir de nos forces vives dans le respect d'une feuille de route nationale. L'emploi pour toutes les femmes et les hommes qui constituent nos équipes. C'est sûrement le point sur lequel il faudra être complètement intransigeant et je vous attends et je nous attends et toute la communauté française va vous attendre et nous attendre, c'est la défense de l'emploi des Françaises et des Français. Nous réussirons si nous en sommes capables. Et je peux vous assurer que nous le serons, d'attirer et d'accueillir dans nos entreprises des jeunes, des moins jeunes, sur tous nos métiers de ce que j'appelle les artisans industriels. C'est notre vocation et nous devrons défendre l'emploi dans ce secteur qui est le nôtre. Nous aurons à les former, avec ou sans contrat d'apprentissage, les faire progresser, que ce soit dans les TPE, les PME, les ETI et les groupes, et on saura le faire. On saura le faire, on en aura les moyens, il faudra aller chercher les moyens là où ils sont, mais il faudra le faire. C'est à cette condition que pour les vœux 2022, nous pourrons dire que nous aurons réussi l'année 2021. Si nous sommes capables d'arriver avec un bilan positif sur l'emploi, nous aurons rempli notre mission, vous aurez rempli votre mission et nous pourrons le partager avec joie avec nos salariés, avec tous les membres de cette association. Je vous présente à tous mes meilleurs vœux. J'associe évidemment tous nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux pour cette année 2021 et je vous demande à tous de prendre soin de votre santé car c'est le message numéro 1 de ces vœux, c'est la santé. Merci à vous.